Que la paix soit sur vous tous, mes frères et sœurs, musulmans et chrétiens réunis ici aujourd'hui. Je vous salue avec chaleur et respect, et j'adresse aussi mes salutations sincères au docteur Zakir Naik. Je suis reconnaissant d'avoir la possibilité d'échanger directement avec lui dans cet espace public où chacun peut apprendre de l'autre. Je m'appelle Moussa, et je viens humblement poser une question qui me perturbe depuis quelque temps. J'ai récemment vu une vidéo dans laquelle un homme affirme ouvertement être Dieu. Cette déclaration m'a troublé, car elle remet en question les fondements mêmes de la croyance. Ma question est donc la suivante. Que dit l'islam à propos d'une personne qui prétend être Dieu? Comment devons-nous comprendre cela à la lumière de la révélation et des enseignements du prophète? Je vous remercie, docteur, pour votre réponse. Que la paix soit sur toi, Moussa, et que la paix soit sur toutes les personnes présentes aujourd'hui, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, qu'elles soient croyantes ou en quête de vérité, je les salue toutes avec respect. Je te remercie pour ta question, car elle aborde un sujet fondamental et extrêmement important, la nature même de Dieu et la manière dont l'être humain doit comprendre sa réalité. Cette question n'est pas seulement une interrogation moderne, elle traverse toute l'histoire humaine. Depuis toujours, certains individus ont prétendu être divins, envoyer des messages célestes ou se présenter comme des incarnations de Dieu. L'islam apporte une réponse claire, cohérente et rationnelle à cela. Pour répondre à ta question, Moussa, nous devons revenir à la base même de la foi islamique, l'unicité absolue de Dieu. L'islam affirme que Dieu est unique, éternel, parfait, sans faiblesse, sans limite, sans dépendance. Dieu ne ressemble en rien à sa création. Il ne dépend pas de l'air pour respirer, de la nourriture pour vivre, du sommeil pour se reposer. Il ne peut pas être fatigué, malade, blessé ou affecté par le temps. Ainsi, lorsqu'un homme affirme être Dieu, cette simple affirmation contredit immédiatement ce que Dieu a révélé de lui-même. Un être humain naît, grandit, vieillit et finit par mourir. Il dépend de l'oxygène, de la nourriture, de l'eau, du sommeil. Il ressent la douleur, la faim, la peur. Il peut oublier, se tromper, se fatiguer. Rien que cela suffit à montrer que cet homme ne peut pas être Dieu. La divinité ne peut pas être limitée. Or, un être humain l'est. Le premier point que l'islam enseigne est donc le suivant. Dieu n'a aucune faiblesse. Un être humain, par définition, est limité et dépendant. Comment un être dépendant pourrait-il être le créateur de tout ce qui existe? Le deuxième point est que Dieu ne ment pas, ne trompe pas, ne se contredit jamais. Si un homme affirme être Dieu alors que tout, dans sa nature humaine, prouve le contraire, alors cette déclaration est un mensonge ou une illusion. Dieu est parfaitement vrai en toutes choses. Rien en lui ne peut être mensonger ou contradictoire. Le troisième point fondamental est que Dieu ne devient pas un être humain. Il ne se transforme pas en une créature. Il ne s'incarne pas dans un corps physique soumis aux lois de la nature. Dieu est au-dessus du temps, de l'espace et de toute forme. L'islam rejette donc toute idée selon laquelle Dieu pourrait apparaître sous une forme humaine, car cela impliquerait une limitation qui contredirait sa perfection. Lorsque quelqu'un affirme être Dieu, il faut donc examiner ce qu'un tel être devrait être capable de faire. Un homme qui prétend être Dieu devrait être capable de créer un univers, de contrôler la vie et la mort, de ressusciter, de guérir des maladies incurables sans aucun moyen, d'empêcher son propre corps de vieillir, d'empêcher son cœur de battre ou de reprendre selon sa volonté, de contrôler la lumière, le vent, les océans. Un homme devrait être capable de faire tout cela s'il était Dieu. Or, aucun être humain n'en est capable, qu'il soit philosophe, mystique, gourou ou simple individu perturbé. L'islam nous donne même un critère très simple pour reconnaître l'imposture. Ce que vous adorez ou ce que quelqu'un prétend être doit être capable de créer ne serait-ce qu'une simple mouche ou même une seule cellule vivante. Ceux qui prétendent être Dieu ne peuvent rien créer du tout. Ils ne peuvent pas protéger leur propre corps contre une simple maladie ou une blessure. Comment pourrait-il être le créateur des cieux et de la terre? Un autre point essentiel. Dieu ne peut pas mourir. Il ne peut pas être soumis au temps. Or, un être humain qui prétend être Dieu peut mourir à tout moment.
Il suffit qu'un accident survienne, qu'une maladie arrive, qu'un organe cesse de fonctionner. La mort est la plus grande preuve de la nature limitée de l'homme. Celui qui meurt ne peut pas être Dieu. Tu vois donc, Moussa, que du point de vue de l'islam, un homme qui se proclame Dieu ne peut être que dans l'erreur. Soit il ment sciemment pour manipuler, pour attirer l'attention, pour obtenir du pouvoir ou de l'argent, soit il souffre d'une confusion mentale ou d'une illusion spirituelle qui le pousse à se croire ce qu'il n'est pas. Dans les deux cas, cela reste une contradiction totale avec la réalité de Dieu. Le prophète Mohammed enseignait aussi qu'une personne qui tente d'usurper une qualité divine commet un acte d'extrême arrogance et d'injustice, car Dieu seul possède la grandeur absolue et la majesté suprême. Il disait que celui qui cherche à rivaliser avec Dieu dans ce domaine sera sévèrement puni. Cela montre à quel point de telles déclarations sont graves. Néanmoins, il y a un point subtil que beaucoup ne comprennent pas. Certains ne diront pas « je suis Dieu », mais diront plutôt « Dieu est en moi » ou « je suis une manifestation de Dieu » ou encore « mon âme est divine ». Ces paroles peuvent nous sembler plus poétiques ou spirituelles, mais elles sont également dangereuses si elles ne sont pas comprises correctement, car elles introduisent l'idée que Dieu pourrait faire partie de l'homme, que le divin pourrait être mélangé à l'humain. Or cela contredit entièrement l'unicité et la transcendance divine. L'islam enseigne une proximité spirituelle entre l'être humain et Dieu, mais jamais une confusion entre les deux. Dieu peut être proche de nos pensées, proche de nos intentions, proche de nos émotions. Il connaît tout de nous. Mais cela ne signifie pas qu'il se trouve physiquement en nous, ni qu'il se manifeste à travers notre corps. La proximité divine est une proximité de science, de connaissance, de guidance, pas une incarnation. Si nous examinons les vies des prophètes, Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon, Jésus, Muhammad, aucun n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Tous ont proclamé la même vérité. Adorez Dieu seul, le Créateur unique, et suivez les messagers qui ne font que transmettre sa parole. Aucun n'a revendiqué la divinité. Alors comment accepterait-on qu'un homme ordinaire, sans révélation, sans miracle, sans cohérence, se lève et prétende être Dieu? Les prophètes ont tous été des modèles d'humilité. Celui qui prétend être Dieu est au contraire dans la plus grande arrogance qui soit. Ce contraste montre encore davantage l'écart entre la vérité prophétique et l'illusion humaine. Et il faut ajouter ceci. Le prophète a annoncé qu'à la fin des temps, de nombreux imposteurs apparaîtront. Certains prétendront être prophètes. D'autres iront plus loin et prétendront être divins. Ce phénomène n'est donc pas nouveau et ne doit pas surprendre. L'islam nous invite à rester lucide, à vérifier, à analyser, à ne jamais suivre quelqu'un sur la base de paroles extraordinaires ou provocatrices. La vérité ne dépend pas de la mise en scène ni de l'émotion. Elle se reconnaît par la raison, la révélation et la cohérence. Moussa, je souhaite conclure cette première partie par une évidence. Quand un homme dit « Je suis Dieu », le croyant n'est pas impressionné. Ce qui impressionne, c'est Dieu lui-même, lorsqu'il dit à une chose « sois » et qu'elle existe aussitôt. Un être humain, même le plus charismatique, ne peut rien créer par sa parole. Dieu, lui, crée sans effort. Ce simple fait suffit à distinguer le divin de l'humain. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, si cette discussion vous a apporté un éclairage, si elle a nourri votre réflexion, si elle vous a rapproché de la vérité et de la compréhension, alors je vous invite à soutenir cette chaîne. Votre soutien permet la diffusion d'un contenu qui apaise, qui éclaire et qui rapproche les cœurs. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Allahu Akbar. Lorsque l'on examine de plus près la manière dont certaines personnes parviennent à troubler ou à perturber des croyants sincères, on réalise souvent que le problème ne vient pas du message divin, mais du manque de repères, de connaissances et parfois de confusion dans le cœur des gens. Lorsqu'un homme se lève et affirme être Dieu, cela fonctionne parfois sur certaines personnes parce qu'elles ne connaissent pas réellement la nature de Dieu. Elles ont une image floue, vague, émotionnelle, parfois influencée par des traditions locales, des philosophies orientales ou des interprétations personnelles. Et c'est justement sur cette confusion que les imposteurs s'appuient. Ils exploitent l'ignorance spirituelle
émotionnelle ou intellectuelle. L'islam nous invite donc à développer une clarté profonde à propos de Dieu. Car plus tu sais qui est Dieu, plus tu reconnais facilement ce qui ne l'est pas. La connaissance protège le cœur, éclaire l'esprit, rend la foi stable comme une montagne. Et c'est ce manque de connaissance qui ouvre la porte à toutes sortes d'égarements. Celui qui connaît la définition de Dieu, ses attributs, sa perfection, son unicité, sa transcendance, celui-là ne sera jamais trompé par un être humain, même si cet être humain se présente comme un sage, un maître spirituel, ou même une entité divine. C'est pour cela que les savants de l'islam disent que la première science à étudier, avant tout le reste, est la science de l'unicité divine. Car c'est elle qui protège de la confusion, de l'idolâtrie, des faux prophètes, des faux messies, et même des idées qui semblent spirituelles, mais qui en réalité détournent de Dieu. La connaissance de Dieu est la lumière qui dissipe l'ombre du mensonge. Prenons un exemple simple. Certains individus prétendent être Dieu en s'appuyant sur une idée répandue dans certaines philosophies. L'idée que la divinité serait en chacun de nous, qu'elle se manifesterait dès lors qu'on atteint un certain niveau de conscience ou d'éveil spirituel. Ils disent alors, si Dieu est partout, il est aussi en moi, et donc je suis Dieu. Ce raisonnement paraît séduisant, mais il est totalement erroné du point de vue islamique. Dieu est certes présent par sa science, par sa connaissance et par son pouvoir, mais jamais par une incarnation dans les créatures. Dire que Dieu est partout ne signifie pas qu'il habite nos corps. Cela signifie qu'il connaît tout, voit tout, entend tout, maîtrise tout. Mélanger la proximité spirituelle avec une union physique ou ontologique entre Dieu et la créature est un des plus grands contresens que l'islam rejette catégoriquement. Par ailleurs, si Dieu se trouvait dans chaque être humain, alors chaque être humain serait parfait, sage, infaillible, juste, pur, libre de tout besoin. Or chacun peut constater que l'être humain est imparfait, instable, soumis à ses passions, parfois injuste, parfois égoïste, parfois cruel. Comment Dieu, qui est parfait, pourrait-il être en chaque être humain si l'être humain, lui, est imparfait? Ce serait une contradiction totale. Dieu ne peut pas être mélangé à ce qui est limité, fragile ou soumis aux lois de la nature. Il est au-dessus de tout cela. Et dans le cas où un homme prétend être Dieu, il faut aussi analyser une autre dimension. Que recherche-t-il réellement? Cherche-t-il la vérité ou cherche-t-il le pouvoir? L'humilité ou la domination? La sagesse ou la reconnaissance? L'expérience nous montre que ceux qui se déclarent divins cherchent souvent à être suivis, admirés, obéis aveuglément. Ils utilisent la peur, l'extase, l'ambiguïté ou la séduction pour attirer les gens. L'islam, au contraire, n'a jamais invité les gens à suivre un homme qui s'élève lui-même. L'islam nous dit clairement « Suivez Dieu, suivez la révélation, suivez les prophètes qui n'ont jamais revendiqué la divinité, suivez la vérité qui ne dépend ni d'un individu, ni d'une émotion, ni d'une sensation. Quand tu regardes les prophètes authentiques, ils ne se sont jamais mis en avant comme étant supérieurs aux autres. Ils disaient tous « Je ne suis qu'un serviteur de Dieu, je ne fais que transmettre ». Ils mettaient Dieu au centre, pas eux-mêmes. Le vrai guide ne cherche pas à être adoré. Il ne cherche pas à prendre la place du Créateur. Lorsqu'un homme demande aux gens de lui obéir sans réfléchir, de le considérer comme une figure sacrée, ou de croire en lui comme en une entité divine, cela est l'un des signes les plus clairs de l'imposture. La religion, dans son essence, libère l'être humain. Elle le libère de l'idolâtrie, de la superstition, de la manipulation, de la domination humaine. Lorsque quelqu'un prétend être Dieu, il tente au contraire d'enfermer les autres dans sa propre personnalité. Il devient une idole vivante, et l'islam est devenu précisément pour détruire l'idolâtrie sous toutes ses formes. Les idoles de pierre, les idoles d'or, et même les idoles humaines. Le prophète a libéré les gens en leur disant « Ne vous prosternez devant personne d'autre que Dieu, ne sacralisez aucune créature, ne laissez personne prendre la place de votre Seigneur. » Un autre point fondamental à comprendre est que les imposteurs utilisent souvent des émotions pour toucher les gens. Ils parlent avec une grande intensité, utilisent des mots mystérieux, jouent sur la confusion, l'incompréhension ou l'admiration. Mais la vérité n'a pas besoin de confusion.
La vérité est claire, stable, rationnelle. Celui qui dit d'être Dieu se contredit dès lors qu'il éprouve une émotion humaine. La colère, la peur, la tristesse, le doute, le besoin d'être approuvé. Celui qui est vraiment divin n'a besoin de rien. Dieu n'a pas besoin d'être aimé pour exister. Il n'a pas besoin d'être suivi pour être ce qu'il est. Il est le Créateur, que les humains le reconnaissent ou non. Regardons aussi un autre aspect important, la notion de miracle. Certaines personnes qui prétendent être divines attirent les foules parce qu'elles effectuent des tours impressionnants, des illusions ou des actions qui semblent extraordinaires. Mais une action extraordinaire ne fait pas de quelqu'un un prophète, et encore moins un dieu. L'islam enseigne que même les magiciens peuvent produire des illusions spectaculaires. Les démons peuvent influencer certains phénomènes. Les charlatans peuvent manipuler les esprits. Un prodige ne prouve rien en lui-même. Ce qui prouve la vérité, c'est la cohérence du message, la conformité avec la révélation, l'absence de contradiction, la droiture du comportement et surtout l'humilité et la fidélité à Dieu. Si un homme prétend être Dieu, mais qu'il vit comme un être humain, souffre comme un être humain, se nourrit comme un être humain, dort comme un être humain, cela suffit à le disqualifier immédiatement. La divinité n'a pas besoin de repos. La divinité n'a pas besoin de sommeil. La divinité n'est pas affectée par la fatigue ou l'émotion. Ce serait un non-sens total de dire qu'un être qui dépend de ce monde pour survivre est le créateur de ce même monde. Enfin, il y a un autre élément essentiel. Dieu ne joue pas avec les gens. Dieu n'envoie pas dans le monde quelqu'un qui mentirait sur sa nature. Dieu ne permet pas qu'un imposteur se proclame comme lui pour tromper l'humanité entière. Dieu guide l'humanité, il ne la perd pas. Lorsqu'un homme affirme être Dieu, il s'oppose directement au message divin transmis depuis des millénaires par tous les prophètes. Et cette opposition est la preuve la plus claire qu'il ne peut pas être divin. Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler que le croyant doit toujours utiliser son intellect. Dieu a donné à l'être humain une raison, une capacité d'analyse, un esprit critique. L'islam encourage l'intelligence, la réflexion, la vérification, l'examen. Celui qui prétend être Dieu n'aime pas les questions. Il ne veut pas être analysé, il veut être cru. Mais la vérité n'a jamais peur de la réflexion. Dieu nous invite dans sa révélation à réfléchir, à méditer, à comprendre. Celui qui s'oppose à cette démarche ne peut pas être porteur de vérité. Tu remarqueras aussi que ceux qui prétendent être Dieu ne présentent jamais un message cohérent et complet. Ils donnent des phrases vagues, mystérieuses, souvent contradictoires. Ils disent une chose aujourd'hui et son contraire demain. Ils changent de discours selon les personnes qu'ils ont en face d'eux. Ils impressionnent plus par le spectacle que par la profondeur. Les prophètes de Dieu, eux, ont toujours transmis un message clair. Adorez Dieu seul, faites le bien, évitez le mal, préparez-vous à rencontrer votre Créateur. Ce message ne change pas au fil du temps. Il est constant, stable, universel. Lorsqu'un homme dit être Dieu, il rompt immédiatement avec cette continuité. Il veut devenir le centre du message, alors que les prophètes se retiraient derrière la grandeur de Dieu. Les prophètes ont toujours dit « La guidance vient de Dieu, pas de moi. Je ne suis qu'un messager. Je ne suis pas un être divin. Je n'ai aucun pouvoir en dehors de celui que Dieu me donne. » L'imposteur, lui, inverse tout cela. Il dit « La lumière vient de moi. La vérité vient de moi. Suivez-moi aveuglément. » Et c'est précisément cette inversion qui permet aux croyants de reconnaître l'erreur. Un autre point que beaucoup ignorent est la souffrance psychologique. Certaines personnes qui se croient divines ne sont pas des manipulateurs conscients, mais des individus qui ont des troubles de l'identité, des troubles émotionnels ou des traumatismes. La personne peut réellement croire être une figure divine, mais sa conviction n'est qu'une manifestation d'un désordre intérieur. L'islam n'attaque pas ces personnes. Il les considère comme ayant besoin de secours, d'aide, de soins. Mais leur état n'en fait pas des êtres divins. Cela montre simplement que l'être humain est fragile et que cette fragilité l'empêche par définition d'être Dieu. La fragilité humaine est un rappel constant de la distinction entre le Créateur et la créature. L'être humain ressent la faim, la douleur, le doute, la peur
Comment un être humain, soumis à ses émotions, pourrait-il être Dieu? Dieu ne peut pas être dominé par la menace. Dieu ne peut pas être perturbé par la douleur. Dieu ne peut pas être anxieux face à un événement futur. Dieu ne dépend d'aucune circonstance. Un être humain dépend de tout, du climat, de la nourriture, de la santé, de l'environnement. Comparer les deux est impossible, comme comparer une goutte d'eau à l'océan. Ce qui est frappant, c'est que dans toutes les traditions religieuses authentiques, y compris le christianisme primitif, Dieu est toujours décrit comme le Tout-Puissant, le Créateur, l'Éternel, l'inchangeable. Jamais Dieu n'est décrit comme un homme ordinaire parmi les hommes. Même dans les récits altérés ou symboliques, la divinité est toujours présentée comme supérieure, détachée des limitations humaines. L'idée qu'un être humain vivant parmi nous, respirant comme nous, pleurant comme nous, pouvant être blessé comme nous serait Dieu, est une idée qui n'existe que dans les philosophies déviées ou les mouvements ésotériques récents. Ce n'est pas ainsi que la révélation authentique décrit Dieu. Et c'est précisément pour cela que l'islam insiste avec une force extraordinaire sur la pureté de l'unicité divine. Car si tu altères cette idée, tout le reste s'effondre. Si tu te trompes sur la nature de Dieu, tu peux te tromper sur tout le reste. Si tu crois qu'un homme peut être Dieu, tu peux te laisser manipuler, tu peux être dominé, tu peux adorer quelqu'un qui ne le mérite pas, tu peux construire ta vie sur une illusion qui s'effondrera à la première épreuve. C'est pour protéger l'être humain que l'islam a érigé un rempart infranchissable entre le Créateur et la créature. Le message de l'islam est donc simple. Dieu est parfait, infini, éternel, transcendant. L'homme est limité, fragile, mortel. Et rien, absolument rien, ne peut transformer un être humain en Dieu. Celui qui prétend le contraire se trompe lui-même et trompe les autres. Merci infiniment, cher Dr Zakir Naik, pour votre patience et pour cette explication si claire et détaillée. Vous avez pris le temps de répondre à ma question avec profondeur, en vous appuyant sur le Coran et les enseignements du prophète, et vous avez éclairé mon esprit et mon cœur. Grâce à vos paroles, je comprends mieux pourquoi aucun être humain ne peut prétendre être Dieu, et comment la véritable unicité d'Allah nous protège de toutes les illusions. Qu'Allah vous bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il vous récompense pour vos efforts constants à guider et à éclairer les croyants et ceux qui cherchent la vérité. Je vous suis profondément reconnaissant pour votre disponibilité et pour la générosité avec laquelle vous partagez votre savoir. Je te remercie beaucoup, Moussa, pour tes paroles pleines de sincérité et pour la manière respectueuse dont tu as posé ta question. C'est toujours un plaisir de répondre à des personnes qui cherchent sincèrement à comprendre, à apprendre et à se rapprocher de la vérité. Que Dieu te protège et te guide dans ta quête de connaissance et de foi. Je souhaite aussi m'adresser à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Si ce dialogue vous a été utile, s'il vous a aidé à clarifier vos idées et à mieux comprendre l'islam et le message de l'unicité divine, alors je vous invite à soutenir cette chaîne en vous abonnant à Paix du Messager, en aimant cette vidéo, en la partageant avec vos amis et votre famille, et surtout en participant dans les commentaires. Posez vos questions, partagez vos réflexions, demandez des éclaircissements sur le script ou sur tout point lié à la foi. Votre participation aide à répandre la connaissance et à rapprocher les cœurs vers la vérité. Que Dieu bénisse chacun de vous et que vos efforts dans la recherche de la vérité soient récompensés.